Un certain nombre d'événements étaient survenus à la coopérative de Saintes de 1970 à 1972. En arrivant à la Gore, j'étais devenu le président du comité de section locale. Il y avait un petit magasin Coop au centre du bourg. Il allait être fermé dans l'année qui allait suivre. Son chiffre d'affaires était très faible et l'ouverture, au mois de novembre 1970, de l'hypermarché Coop situé à Puylleborough, dans la banlieue rochelaise, allait lui donner le coup de grâce. Le comité de section n'avait plus de réalité que sur le papier. J'étais le seul représentant des coopérateurs. Dès la fermeture du magasin, je rejoignis le comité de La Rochelle, présidé par Clément Juchereau. Clément Juchereau était l'ancien président-directeur général de la coopérative de La Rochelle. Quelques années plus tôt, il avait demandé la fusion de cette coopérative avec celle de Saintes. Charles Weverka l'avait nommé cadre dirigeant à Saintes, chargé plus spécialement des boulangeries. Il siégeait au conseil d'administration à la table dirigeant, en compagnie de Georges Ciosi, le président-directeur général, de Charles Weverka, le directeur général, de M. Fouquet, l'adjoint destiné à devenir le successeur de M. Weverka, de M. François, le directeur financier, et de M. Fradet, le directeur commercial. Ils étaient ainsi 5 directeurs en charge de la bonne marche de la coopérative. La ville de La Rochelle comptait alors une vingtaine de magasins répartis sur les différents quartiers de la ville. Clément Juchereau avait gardé la haute main sur la marche du comité de section, créé à la suite de la fusion. C'était un personnage haut en couleur. C'était un ancien résistant de la Seconde Guerre mondiale. Il avait activement participé à la libération de la poche de La Rochelle en 1945, au moment où l'armée allemande résistait contre l'offensive de l'armée alliée. C'était également un membre politique influent du Parti socialiste local. Il avait participé à l'action municipale après la libération de La Rochelle. Il était de surcroît très autoritaire et il avait fort mauvais caractère. L'ouverture de l'hypermarché avait été un véritable succès. Le magasin avait été surnommé La Baleine. Charles Weverka trouvait que ce nom correspondait bien au caractère rassurant qu'il voulait donner au magasin. Son implantation allait bouleverser profondément le paysage commercial de la ville et des localités des alentours. Une grande surface, qui s'était ouverte précédemment à Romsey, allait en faire rapidement les frais. Elle tenta de résister en s'alignant sur les prix pratiqués dans notre hyper. Elle dut rapidement s'avouer vaincue et elle ferma définitivement. J'avais assisté à l'ouverture du magasin. J'y étais allé avec Sandrine que je tenais dans mes bras. Je me tenais discrètement, légèrement en retrait, à l'écart de la foule qui se pressait dans le hall de la galerie marchande, devant le stand où l'animatrice allait distribuer des lots de bienvenue aux possesseurs de billets gagnants. Le premier lot était d'importance. Il s'agissait d'une petite voiture citadine de marque Fiat. L'hôtesse, responsable de cette animation, cherchait dans la foule une jeune personne susceptible de parrainer l'événement et de procéder au tirage des nombreux lots. Soudain, elle aperçut Sandrine et elle nous fit signe de nous approcher du stand. Elle me demanda la permission de confier à ma fille le soin de tirer les billets gagnants. C'est ainsi que Sandrine, qui avait 5 ans et demi, eut les honneurs de la presse et de la photo officielle prise le jour de l'inauguration de La Baleine. À la fin de l'animation, elle eut droit à un petit cadeau en remerciement de sa participation à l'événement. Sandrine n'était pas peu fière du petit réveil de poche qu'elle rapportait à la maison. L'ouverture de cette grande surface allait peser durant 2 ans sur les résultats nets de la société. Charles Weverka nous avait expliqué qu'il fallait compter environ 2 années d'exercice pour que le magasin commence à dégager des résultats positifs. Les frais engagés pour l'ouverture impacteraient sa rentabilité durant toute cette période. Sur une année complète,
le chiffre d'affaires attendu du magasin devrait représenter environ 10% du chiffre d'affaires total de la société. C'était un risque important, cependant il n'était pas déraisonnable. Une autre société coopérative voisine de la nôtre, l'Union des coopérateurs du Limousin et du Périgord, souhaitait également se lancer dans l'ouverture d'un hypermarché. Toutefois, le volume de vente de cette société était beaucoup plus réduit que celui de Saintes. L'ouverture d'un tel magasin aurait représenté un risque dans la mesure où, là, le chiffre aurait représenté 50% de la réalisation de ses ventes. Limoges se rapprocha de Saintes et souhaita entreprendre des discussions afin d'aboutir à une fusion des deux entreprises. Au passage, deux autres coopératives plus petites, l'Union syndicale ouvrière de Saint-Junien et la Ruche vierzonnaise, firent partie des discussions. Charles Weverka aurait souhaité inclure dans le regroupement la société de Guéret. Cela aurait permis, sur le plan logistique, d'aboutir à une réalisation qui aurait eu du sens. Il n'en fut rien. Le directeur de la coopérative de Guéret était un opposant farouche à notre directeur général et il souhaita se rapprocher de celle de Saint-Étienne. Cela était un non-sens sur le plan stratégique. Charles Weverka prédit que ce rapprochement aboutirait à terme à leur disparition, ce qui s'avéra exact. En 1972, on assista donc à la fusion de ces quatre entités. Elle prit le nom de coopérative régionale. Son siège restait à Saintes. Joseph Marot, le président directeur général de Limoges, était désigné pour succéder à Georges Ciozy. Le directeur financier de Limoges, Guy Noël, allait succéder à M. François, qui prenait sa retraite. Charles Weverka en profita pour proposer la transformation des statuts de la société. À la place d'un conseil d'administration, avec à sa tête un PDG tout-puissant, la coopérative serait dirigée par un directoire nommé par un conseil de surveillance. Il expliqua que cela éviterait les malversations, comme cela avait été le cas quelques années plus tôt à Amiens. Les 4 conseils d'administration étaient remplacés par un conseil de surveillance auquel était adjoint une nouvelle instance, le comité central, où étaient reversés tous les membres des conseils qui n'avaient pas trouvé leur place dans la nouvelle structure, toujours composée de 24 membres, 12 titulaires et 12 auditeurs, dont je faisais partie. Pour célébrer ce rapprochement, une grande fête fut organisée à Saintes, où les coopérateurs de la société furent invités. Au cours de l'après-midi, un grand concert en plein air, avec en vedette Sacha Distel, consacra l'événement. Le soir, un dîner cabaret permit aux participants, dont les dirigeants des 4 sociétés, d'applaudir Régine, venue pour la circonstance, nous présenter ses plus grands succès.